Bien, mes chers collègues, je vais faire la séance du Conseil ouvert. Donc, je voudrais remercier le public qui a participé à nos travaux ce soir. Merci de votre présence. Je pense que je vais vous proposer, c'est qu'on vient faire quand même 3 figures dans notre cité. Madame Perdrizet, Michel Ballot, Bernard Rocard. Donc, je vous propose de... Merci. Donc, j'ai des excuses de Madame Brice, qui n'est pas là ce soir, et j'ai des excuses aussi de Damien Cornu, qui a donné pouvoir à Élie Perriot. Voilà. Donc, on doit désigner un ou une secrétaire de séance. Alors, qui est-ce qui est candidat? Alors, Ami, tout le monde est d'accord? Bien, alors on doit également approuver le procès-verbal de la séance du mardi 11 décembre. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? Donc, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, il est approuvé à l'unanimité. Donc, le premier point, d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on se réunit priorité ce soir, sinon on aurait sans doute attendu encore un peu, mais bon. Donc, c'est en ce qui concerne l'affaire Varenne et la commune. Donc, la Cour administrative d'appel de Nancy a rendu son arrêt le 13 décembre 2018. Il en ressort que la commune de Bourbon-les-Bains est condamnée à verser une somme de 5 013 € à M. Varenne et Mme Lune en réparation des préjudices matériels et du préjudice moral, à 1 500 € au titre de l'article L761-1 du Code de la justice administrative. La commune dispose de la possibilité de pourvoir en cassation contre cet arrêt. Donc, si vous voulez, mais je peux vous lire tout le jugement du tribunal administratif, mais bon, c'est ce qui est dit là. Un arrêt de la cour administrative d'appel. Bon, je ne sais pas si on pourrait se permettre d'aller en cassation. En plus, je vous rappelle que dans les 2 séances de conseil précédentes, la première séance, on avait donné, vous aviez donné votre accord pour qu'on rédige un protocole d'accord, et à la 2e séance, donc au mois de décembre, on avait approuvé le protocole d'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est difficile d'aller contre une juridiction comme la Cour d'appel. Donc voilà, je vous pose la question, est-ce qu'on fait un recours ou pas? Aujourd'hui, on avait prévu de signer un protocole à 5 326 €. Aujourd'hui, il y a 5 000 € plus 1 500, il y a 6 513 €. Est-ce qui est valable de un protocole ou pas? Non, mais je crois que ce n'est pas là-dessus qu'il faut. Ça ne vient pas en deuxième temps, mais pour l'instant, il ne faut pas tout mélanger. Il y a eu un jugement qui a été fait par la Cour d'appel administrative. Dans le jugement, on a la possibilité d'aller en cours de cassation. Donc, c'est on y va ou on n'y va pas. Juste une précision, c'est Oui. que la Cour de cassation, elle ne va pas mettre en cause le fond de l'affaire. Elle va juger justement s'il y a eu des vices de procédure. Si toutefois on gagnait et puis que la Cour de cassation casse les jugements, on repart sur le fond dans une autre Cour administrative d'appel qui va rejuger, qui rejugera le fond. Et ça fait 2 fois qu'on perd. Donc, à un moment, il faut arrêter. Moi, si vous voulez avoir mon avis, le fait qu'on... Mais il ne faut pas que ça soit mis dans le procès verbal. Parce que, attendez, là, on a un problème juridique, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais le fait qu'on voulait arranger cette affaire-là à l'amiable, je nous verrais mal aujourd'hui de dire le contraire. Et puis, donc voilà. Donc, je vous pose la question.
Puis après, je répondrai à la question Élie. Donc, qui est-ce qui est contre? Enfin, il faut que je m'explique. Oui. Oui. Alors, qui est-ce qui... Allez, je vais vous faire lever la main. Qui est-ce pour qu'on aille en cassation? Personne ne lève la main, c'est bien. Bon, qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui est contre? Donc on ne va pas en cassation, à l'unanimité. Ouais. Bon, alors, pour répondre à la question, c'est vrai qu'on avait le protocole d'accord, d'ailleurs, n'est pas signé, puisque je vous rappelle que nous, la réunion elle était du 11 décembre, et le jugement est du 13 décembre. Donc, on n'avait pas eu le temps de signer le protocole d'accord. Donc, le protocole, il n'était pas signé. Mais, Monsieur Barrel, mais ça, il ne faut pas que ça figure au procès verbal. Nous, le conseil municipal, ce soir, on décide de ne pas aller en cassation. Point. Après, j'ai un courrier de Monsieur Barrel et Madame Mudd. Donc voilà, comme vous le savez, un contentieux existe entre la commune de Bourbonne-les-Bains et nous-mêmes au sujet du refus de vente d'un terrain situé rue Jean Carbon. Vous avez adopté le principe d'un règlement à l'amiable pour sortir de cette pénible affaire. Depuis cette décision, la Cour d'appel de Nancy s'est prononcée en retenant en notre faveur la somme de 6 513 €. Celle-ci est donc supérieure de 1 187 € au montant retenu dans notre protocole d'accord qui était de 5 326 €. Afin de respecter la parole donnée, c'est-à-dire notre engagement sur la somme de 5 326 €. Nous proposons, comme M. le maire nous l'a suggéré, de faire don de cette différence de 1 187 € en la répartissant au profit des associations d'intérêt public suivantes: les donneurs de sang, la Ligue contre le cancer, les Restos du Cœur, le Secours populaire et l'Amicale Laïque. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Nous, ce soir, on décide sur un jugement. C'est quelque chose. Après, voilà, bon, je fais confiance à la parole de M. Varenne, mais c'est pour vous dire aussi leur bonne foi. Hein. En plus, malgré tout, cet argent-là, il ne reviendra pas à la commune, puisqu'il ira à des associations. Hein. Voilà. Donc, bon, c'est une affaire qui se termine, donc ça répond à ta question. Hein. Oui, Jean-Marie. Je discute avec M. Barrel, c'est lui qui nous a parlé qu'il y a déjà 3 semaines, quand il a su donc qu'il avait gagné. Donc il me dit, effectivement, je verserai 1000 et quelque chose à certaines associations. Ben, je lui dis oui, mais vous faites quand même dépenser 1200 environ à la commune. Donc si on vous payait des 5300, et on n'en parle plus. Non, nous, on doit, parce que aujourd'hui, on est sujet à un contentieux. Hein. Même en faisant les choses régulièrement, on va bien voir comment ça va se passer. Donc, nous, le conseil municipal, il respecte le jugement. Point. C'est tout. Hein. Après, on ne peut pas dire que M. Varel nous donne plus ou moins, nous on donne, etc. Il y a eu un jugement, c'est quand même la Cour d'appel administrative de Dijon, c'est pas. On respecte le jugement. Après, M. Varel s'engage, ça n'engage que lui, et Mme Mudd, à verser la différence à des associations. Point. Mais nous, ce soir, on décide de respecter le jugement et de ne pas aller en cassation. Voilà. Vous êtes d'accord? Donc, en ce qui concerne le deuxième point, c'est l'annulation des délibérations du 13 novembre 2018 et du 11 décembre 2018. Bon, ça c'était la requête présentée par Mme Dominique Richard-Brice, enregistrée le 14 novembre 2018 au tribunal administratif. C'est pour ça aussi qu'on se réunit ce soir, parce que 14 novembre, 14 décembre, 14 janvier, comme on a 2 mois pour faire un recours, il fallait qu'on délibère donc avant. Alors, moi, ce que je propose ce soir, puisqu'il y a eu jugement entre-temps, c'est d'annuler nos 2 délibérations. On annule la délibération donc, qui autorisait le protocole d'accord, celle qui a donné son accord justement pour ce protocole. Donc, voilà.
jugement rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy, le maire propose l'annulation des délibérations du 13 novembre et du 11 décembre concernant le protocole d'accord entre Alain Barel et Madame Mude à la commune de Bourgogne-les-Bains. Puisque on met fin à tout ça, vous êtes d'accord? Bon, je ne dis pas qu'on n'aura pas un recours ou quelque chose, on verra bien. Hein. Mais bon, voilà. Donc, pour annuler ces deux délibérations, il y a des contre, il y a des abstentions, donc c'est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, on va passer au point suivant, l'opposition au transfert de la compétence eau. Alors, c'est Patrick. Oui. Donc, vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, vu la loi numéro 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, considérant que les communes membres de communautés de communes qui n'exerçaient pas au 5 août 2018, date de publication de la loi au journal officiel, les compétences eau à titre optionnel ou facultatif, peuvent délibérer afin de reporter la date du transfert obligatoire de cette compétence du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026. Considérant que cette délibération doit intervenir avant le 1er juillet 2019, considérant que le report du transfert au 1er janvier 2026 ne sera effectif que si 25% des communes membres représentant au moins 20% de la population intercommunale ont délibéré en ce sens. Je vous demande donc de vous opposer au transfert de la compétence eau à la communauté de communes du savoir-faire Sud-Est Haute-Marne au 1er janvier 2020 et d'autoriser Monsieur le maire à notifier cette décision à Madame le préfet de la Haute-Marne et à Monsieur le président de la communauté de communes des savoir-faire Sud-Est Haute-Marne. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité. C'est vrai qu'on a encore un réseau d'eau qui est quand même qui a un bon rendement, enfin pour l'instant moyen. Voilà. Il va s'améliorer et puis pour l'instant malgré tout on dégage encore un petit peu de bénéfices sur notre réseau d'eau. Donc il arrivera un moment, il ne faut pas se faire d'illusions, la compétence sera obligatoire, il faudra bien la transférer. Mais tant qu'on a la possibilité de le garder, il n'est pas en si mauvais état que ça, tant qu'on le garde. Alors après, l'autorisation de mandatement des dépenses d'investissement, Christian. Je vous précise que pour permettre notamment de payer les différents budgets de la commune, les investissements ayant le vote du budget primitif 2019, l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales permet à l'exécutif de la collectivité territoriale, sur autorisation du conseil municipal, d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du budget primitif ou jusqu'au 15 avril, dans la limite des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris des crédits afférents au remboursement de la dette. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le maire, conformément à cet article, à engager, liquider et mandater jusqu'à l'adoption du budget primitif 2019 les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris des crédits afférents au remboursement de la dette. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, là aussi, c'est parce qu'il y a des. C'est surtout, je crois, pour les gîtes de Villard. Hein, bon, voilà. On ne peut pas attendre pour les. Il y a des travaux à faire dedans. Ils sont loués au mois de mars. On ne peut pas attendre le budget, quoi. Donc, il y a la possibilité, avec cette délibération, ça s'est toujours fait. Chaque conseil l'apprend. D'engager un quart des dépenses d'investissement avant qu'on ait voté le budget. Voilà. Donc après, on va passer à une délibération de principe sur l'évolution de la politique de promotion du tourisme sur l'ensemble du territoire. Madame Carlier.
Donc vous savez que sur notre territoire, nous avons 2 offices de tourisme, un à Faye-Billot et un à Bourbonne-les-Bains. Or, pour la loi NOTRe, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme intercommunal, est obligatoire pour les communautés de communes, sauf lorsqu'il s'agit d'une commune classée station de tourisme, comme l'est Bourbonne-les-Bains. C'est pourquoi la municipalité, en 2016, avait refusé la fusion entre les 2 offices et voulait garder son office. Or, depuis quelque temps, nous nous sommes rencontrés et nous avons émis une réflexion avec la communauté de communes, la commune de Bourbonne-les-Bains et les offices respectifs, donc Bourbonne et Faye-Billot, afin de créer un unique office de tourisme intercommunal pour l'ensemble du territoire, dont les principes sont les suivants. Office de tourisme intercommunal à statut associatif, siège à Bourbonne-les-Bains et un bureau d'information basé à Faye-Billot. Donc je vous demande d'approuver ce principe et de charger la commission de tourisme et les représentants des 2 offices de travailler à la mise en place de ce futur office de tourisme qui devra être créé par délibération du Conseil communautaire à la fin du premier trimestre 2019. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, là encore, l'office de tourisme, bon, je pense qu'il y a quand même de meilleures relations avec la nouvelle équipe, avec la communauté de communes des savoir-faire. On aurait, je ne dis pas qu'à l'époque ils ont eu tort, puisqu'on était un office de première catégorie, on avait le droit, etc. Quand on parle de fusion d'office de tourisme, là je ne suis pas d'accord. Là, l'office de tourisme, c'est l'office de tourisme de Bourbonne-les-Bains, même s'il est de la communauté de communes, et à côté c'est une annexe à un bureau. Bon, et puis, comme je dis, si on veut faire la promotion de notre territoire, on a intérêt à la faire ensemble, c'est pas quelque chose de nouveau. Quand, à l'époque, quand on touchait des fonds européens, l'office de Bourbonne s'était déjà regroupé avec... Ah oui, le Pays d'Eau et d'Osier, on fonctionnait déjà avec, les offices ont travaillé ensemble. Alors, c'est qu'un accord de principe. Il y aura une délibération, bien sûr, de la Comcom, mais il y aura aussi une délibération de la ville de Bourbonne où les choses seront plus claires. Il faut que les 2 offices travaille sur le statut juridique, même surtout. Un travail de fait par l'ancien président de l'office, par Monsieur Petit, puisque les statuts qui nous ont été proposés, il avait travaillé dessus. L'objectif, c'est de ne léser ni l'un ni l'autre. C'est que chacun s'y retrouve dans ce nouvel office intercommunal. Alors, après, on a la gratification pour un départ à la retraite d'un agent de la commune. Donc, question. À l'occasion des vœux au personnel, il a lieu de prévoir la gratification pour Mme Elisabeth Paulette, adjoint administratif principal première classe à la commune de Bourbonne-les-Bains, ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2018, sous forme de bon d'achat de 500 € à faire valoir sur la commune de Bourbonne-les-Bains. Donc, nous demandons de bien vouloir approuver la gratification sur ce panneau. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci. Donc, après, on a l'acquisition d'une tondeuse, Patrick. Donc, l'acquisition d'une tondeuse. Bon, il serait souhaitable d'acquérir une tondeuse pour les services techniques. C'est vrai qu'une opportunité se présente pour acheter une tondeuse de démonstration au prix hors taxe de 14 083,33 €. Le prix d'une tondeuse neuve est de 24 075 € hors taxe. Donc, c'est pareil, je vous propose également de céder le matériel, l'ancienne tondeuse Amazon, qui n'est pas adaptée à ce qu'on fait au niveau de Bourbonne. C'est-à-dire que c'est la machine, l'Amazon, c'est plutôt un... Particulier. C'est particulier, c'est une machine qui a avec un rotor et des couteaux, et donc il y a plutôt tendance à... Bon, c'est pour travailler le long d'une route, et ça tourne pas assez vite pour faire une coupe propre au niveau par exemple de la place des Bains, du château, voilà. C'est vraiment pas adapté à ce qu'on fait donc, dans une ville comme Bourbonne. Voilà. Donc là, il faudrait céder aussi ce matériel.
Donc, je demande à l'Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer le devis correspondant. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Une question. Oui. Vous avez des acquéreurs pour la session? Eh ben, on va essayer d'en trouver. Ça va être très dur. Non, mais on va faire les choses comme elles doivent être faites. Sur le point, d'ailleurs, c'est bien marqué, c'est une opportunité. Oui. Moi, j'ai un principe, on n'achètera rien si on n'a pas 3 de vie, ou etc. Là, c'est une machine qui a combien d'heures de travail? 84 heures. Elle a 84 heures de travail. C'est comme si elle était neuve, c'était une machine de démonstration. Il y a une opportunité. Donc, demain, on ne peut pas lancer, je veux dire, on n'est pas obligé de lancer un appel d'offres, mais c'est un principe. Hein. Moi, quand on fait des... Mais là, comment? Non, mais il a déjà parlé de celle-là au début. Donc, j'explique pourquoi on l'achète sans avoir fait appel à la concurrence. Hein? C'est pour ça. Non, après, le deuxième point, c'est la vente de la tondeuse. Donc ça va être fait comme ça doit être fait, c'est-à-dire qu'on va faire une publicité, hein, pour que ça peut intéresser des Bourbonnais ou autres, on va faire une publicité, on va lancer une tondeuse. Voilà. Puis il y a une commission d'appel d'offres qui a été nommée, elle dépouillera les offres, puis on verra bien. Si on a des clients, comme tu dis, j'en ai passé. Mais bon. Hein. Mais on va faire les choses pour que chacun soit au courant, on va faire un petit article, tondeuse, machin, etc. Et puis on verra bien si ça intéresse quelqu'un. Hein. Puis au cas où s'il y a plusieurs candidats, la commission d'appel d'offres se réunira, puis elle dira les. On ne va pas rêver, on ne sait jamais. Hein. Bon, donc on va passer à l'acquisition d'un corrélateur. Tu vas dire ce que c'est Alors un là, c'est corrélateur. une demande de subvention. Voilà. Bon, si vous voulez, donc à l'heure actuelle, donc on envisage l'achat d'un corrélateur parce que donc on se retrouve avec un rendement moyen au niveau de l'eau. Et il nous faut absolument du matériel performant pour pouvoir rechercher les fuites au niveau de Bourbonne-les-Bains. Et donc, ce serait bien, par exemple, de pouvoir acquérir un corrélateur qui nous permet, par exemple, d'aller beaucoup plus vite pour la recherche des fuites. C'est-à-dire qu'on a des capteurs qui se mettent de part et d'autre d'une rue. Et donc, on fait une corrélation et ça nous permet de cibler la fuite. Et après, de l'affiner avec le même appareil. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant pour la rapidité, au niveau du personnel, etc. Et puis, pour aller très vite, pour justement... comment redresser un petit peu le rendement du réseau. Voilà. Alors pour un corrélateur, donc pour optimiser les recherches de fuite, le coût hors taxe s'élève à 11 581,60 € d'appareil et 1 656 € d'équipement, soit un total de 13 237,60 €. Cette acquisition pourrait peut-être faire l'objet d'une demande de subvention au titre du FDE, Fonds départemental de l'environnement, éventuellement du DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. Et l'agence de l'eau, elle ne peut pas non plus? On a demandé, mais apparemment non. Donc on va voir quand même, on fera les demandes nécessaires. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir approuver d'une part l'acquisition du corrélateur, d'autre part d'autoriser Monsieur le maire à présenter des demandes de subvention auprès des partenaires concernés, Conseil départemental et État, et de signer toute pièce afférente à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Madame Garbier, vous savez, l'agence de l'eau, elle nous taxe plutôt qu'elle nous... Oui. Voilà. Non, mais on a demandé quand même. ouais, on peut quand même... Oui. On a fait déjà dans certains cas, oui. ils peuvent subventionner, mais pas pour une bricole comme ça. Mais le fait d'améliorer notre rendement, moi j'ai connu le rendement qui est monté, Patrick, à 70%. Oui, on n'arrive jamais à 100% parce que là il y a une longueur de réseau. Ouais. Mais il ne faut pas oublier qu'on est taxé puisque c'est au pompage, le compteur, qui a été relevé sont faits au pompage. Donc tout ce qui est perdu comme eau, malgré tout, on paye des taxes dessus. Donc on a intérêt à l'électricité aussi. L'électricité.
À l'heure actuelle, on est à 750 mètres cubes jour, donc on est trop fort. Donc on devrait être à 556. Bon, on va veiller à tout ça. Voilà. Bien. Alors après, on est au produit exceptionnel. Question. Donc il y a des indemnités de sinistres perçues en 2018 par la commune remboursées par les compagnies d'assurance, à savoir par le cabinet Breteuil pour des dommages aux biens place de mur, place de Verdun pour 1 500 €, Generali pour dommages aux biens, dégradation gymnase 120 €, Nardin Gabriel, dommages aux biens mobiliers urbains, place de la Libération 212,74 €. La Maïf pour des dommages aux biens mobiliers urbains Grande Rue 442,86 €. Groupama, dommages aux biens du mobilier place des Bains pour 860,40 €. Le PNA Assurance, dommages aux biens vandalisme Chapelle de Villa pour 4 356 €. Les Pacifica, les dommages aux biens mobilier urbain place des Bains pour 276 €, soit un total de 7 768 €. Donc c'est l'autorisation pour encaisser ces sommes. Bon, c'est une information. Je pense que personne ne refuse pour une question de genre. Donc après, on va passer au transfert de la compétence installation et exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Vu la délibération du Conseil syndical du SDED 52 du 13 avril 2017, par laquelle le SDED 52 a décidé de prendre la compétence installation-exploitation des bornes de recharge pour véhicules électriques. Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2017 validant la modification des statuts du SDED et cette prise de compétence, en application de l'article 57 de la loi du 12 juillet 2010 Grenelle-ID codifié à l'article L 2224-37 du CGCT, cette compétence communale peut être transférée à un EPCI compétent et au AODE. Conformément au statut du SDED, cette compétence qui comprend la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de recharge nécessaires à l'usage des véhicules électriques IRVE est une compétence optionnelle. Conformément à l'article 18 du statut du SDED 52, le transfert de compétences au syndicat se fait par simple délibération avec prise d'effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire. Après avoir pris connaissance des conditions administratives, techniques et financières d'exercice de cette compétence validée par le bureau syndical du SDED 52 du 27 septembre 2018, Monsieur le maire demande donc à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur le transfert de compétences, installation et exploitation des bornes de recharge pour véhicules électriques. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Oui. C'est donc le SDED qui va les acheter et les installer. C'est une compétence syndicale d'électrification. On sait déjà combien ils en mettront. Non, je sais pas. Le serai prochainement. Hein? Le serai prochainement la prochaine réunion. On verra bien si. Intéressant d'avoir nous deux déjà. Et elles seront installées où alors? On ne sait pas encore. On ne sait pas. Comment ce sera à leur choix. Bien. Il y en a une douzaine, je crois. Ouais, Ah oui, une mais douzaine. c'est Le Tesla. montant, c'était financé par Oui. par la boîte américaine. C'est Tesla, hein. Il n'y a que Ouais. les véhicules Tesla qui peuvent se régénérer au niveau des Oui, bornes. C'est oui, pas oui. pour les autres C'est pas pour véhicules. les autres véhicules. C'est que Tesla. Que Tesla. Et c'est sur un terrain privé. Hein. Ouais. 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 Ça n'a rien à voir, c'est une installation privée sur un terrain privé. C'est incroyable d'ailleurs qu'il y en ait plein. Oui, Voilà. parce que les véhicules- C'est incroyable qu'il y en ait là. Enfin, c'est près de l'autoroute. Je prends mes voitures, il y en a Ah oui. quand même qui sont méchants.
c'est parce que c'est près de l'autoroute. Ouais. Les Hollandais sont par rapport à la cotisation. Mais vu le prix des Tesla, une Tesla, ça fait Ah bah oui. 50 000 euros. Oh, plus. 100. Et les Oui, 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 oui. Oui. Non, mais c'est près de l'autoroute, je pense que c'est parce qu'il y a une étude de marché. Il y a beaucoup de Hollandais qui passent. Donc, ah ouais. Mais c'est vrai que j'ai vu ce prix quand j'ai vu L'autonomie, c'est intéressant. Bien, on va passer au point suivant. Donc, l'approbation de la modification des statuts du syndicat mixte des transports. Marie-France. Alors, un rappel sur le syndicat mixte des transports s'était mis en place avec pour objectif de répondre aux besoins de la population et au vu du déficit en termes d'équipement type train ou autre mode de transport. L'objectif de ce syndicat, c'est, sur son aire géographique de compétences, organiser un service de transport public, soit par ligne régulière, soit à la demande. Alors, à l'heure actuelle, dans ce syndicat, il y a 97 communautés de communes et de collectivités. Et ce qui représente un bassin de population de 36 654 habitants. C'est quand même à souligner. Alors, ce syndicat fonctionne avec 112 titulaires qui se réunissent régulièrement au vu des délibérations qui sont à prendre. Et donc, chaque commune paye un pourcentage en termes d'euros par habitant au vu des prestations qu'il a choisies. Par exemple, nous, Bonne et Lee pourrait peut-être le définir plus finement, on donne 3 € par habitant. C'est en fonction des prestations choisies. Soit vous emmenez les personnes de chez elles à Chalindré ou Langres, voilà. Alors, plus on prend de prestations, plus ça coûte, et vous multipliez par le nombre d'habitants. Voilà le fonctionnement du syndicat mixte. Pour notre canton, on a tout notre canton qui peut venir à Bourbonne tous les mercredis, ainsi de suite. Ensuite, bon, ce qui avait été décidé, vu avec ça, c'était que pour la gare de Chalindré, pour nous, c'est vraiment un point fort, et j'espère que ça restera. Par rapport au TGV, tous les jours, on va à Chalindré, on emmène des gens, on en reprend. Le soir, pareil, 2 fois par jour, quand même, toute l'année. Je trouve que c'est important pour... Mais ça permet de maintenir le réseau ferroviaire, tant soit peu possible de le maintenir dans notre région, et quand même pauvre dans ses équipements. Donc, vu la délibération du CMTPL en date du 14 décembre 2018, modifiant ses statuts comme ci-dessous, donc il y a 2 communes qui souhaitent adhérer à ce système-là, donc le Châtelet-sur-Meuse et Val-des-Noms. Ça, c'est la première chose. D'autre part, le siège social est fixé au kiosque de mobilité au square Olivier Lahalle à Langres. C'est où était l'ancienne sécurité sociale. Vous voyez là, donc, l'office du tourisme. Voilà. Et la participation des communes de Langres et Saint-Jaume au prorata de population totale avec double compte au dernier recensement publié. Voilà ce qu'on demande. Donc, après avoir pris connaissance de la délibération du SMTPL et des statuts modifiés, en application du Code général des collectivités territoriales, les membres disposent de 3 mois pour se prononcer sur les demandes d'adhésion et sur les modifications statutaires. Donc, Monsieur le maire demande donc à l'Assemblée de bien vouloir approuver la modification des statuts du SMTPL. Une copie de la délib sera envoyée à Madame la Présidente du SMTPL. Je vous demande votre adhésion à cette délibération. Y a-t-il des contre? Donc tout le monde est pour. Je vous remercie. Bien. Maintenant, on va passer aux questions diverses. Il y a des questions diverses. Je la vote écoute. J'aurais souhaité avoir une chambre froide à Villars au lieu de frigidaires qui commencent à être en mauvais état. Ça, dernièrement, j'ai vu que c'était. Il y en a un qui est particulièrement vieux. On va regarder. Il y a du matériel à la cantine. On regardera. Je sais qu'il y avait des chambres froides. On va regarder ça. Pourquoi pas, mettre une chambre froide à Villars. Mais enfin, il faut prendre la mesure, regarder les largeurs. Ok, on va s'en occuper. Oui, Jean-Marc. Le dossier de Madame Moore, on l'avait déjà discuté une fois. Oui. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, c'est une affaire, c'est un peu compliqué le dossier-là. C'est une affaire de justice
puisque il y avait eu, Noir, c'est la personne qu'on doit expulser, qui habite au groupe primaire. Donc, de toute façon, maintenant, il n'y a plus la possibilité d'expulser parce qu'on est hors de la période. Et puis, moi, comme je vous l'avais expliqué, on va voir avec elle, on va faire une proposition, puisqu'il y a un courrier comme quoi elle est prête à payer son loyer, même le retard. Donc, moi, je ne suis pas pour qu'on ennuie les gens. En plus, comme je vous l'ai dit, c'est un logement, personne ici voudrait y habiter, quoi. Je veux dire. Voilà. Non, mais ça, on va régler. Très honnêtement, il faut trop le temps de m'en occuper. On va s'en occuper. Il faut qu'on stocke. Là encore, les contentieux, ça va bien. Madame Brice a-t-elle rendu son écharpe? Elle est où elle l'a laissée. Pas moi qui la mettrai, j'ai la mienne. Ah oui. Non, mais c'était. Non, elle est rendue, elle est pendue. J'ai jamais touché. Qui est pendu? Non, les charges. Non, parce que il me semble que les adjoints ont démissionné, on vous a fait rendre vos écharpes. Bon, on vous les redonnera. Je ne sais pas où elles sont. Non, c'était pas ça. Non, mais je le comprends, Jean-Marie. Je ne dis pas ça pour ça. Mais c'est un principe qu'il y a toujours à la ville de Bourbonne. Quelqu'un qui a été maire, qui a été adjoint, on lui donne son écharpe. C'est un souvenir pour ses petits-enfants ou autres. On ne va pas bricoler pour une écharpe. Surtout que moi, je ne voudrais pas mettre la sienne. Non, mais moi, si j'avais tenu tête, c'était autre chose. J'ai dit, moi, je la rendrai quand il y aura des nouvelles élections. C'est pour ça que je m'étais un petit peu acharné, puis après ça, on a fait des menaces. J'aime plutôt la paix que la guerre. Mais c'était une époque, c'est gentil. Non, mais je peux dire, c'est un souvenir. Moi, j'ai mon écharpe d'adjoint, on ne nous demandait pas de rendre notre écharpe. On partait avec notre écharpe, c'est ridicule. Bon, c'est pour ça que moi, les adjoints, s'ils souhaitent avoir le reste, eux, il faut déjà qu'ils fassent leurs preuves avant de les commander. Mais attends, moi j'attends le compte administratif. S'il n'y a plus de sous, c'est pas une chose. Si, j'ai déjà mis la tienne. J'ai déjà mis la tienne. Ah bon? Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, tiens, alors, on ne connaît pas encore au juste la date du prochain conseil. Je pense que le prochain conseil, ce sera surtout pour le budget. Mais il se pourrait qu'on soit obligé de faire un conseil avant ou autre. Mais sinon, le prochain conseil, ça serait le budget. Moi, je voulais vous dire simplement, il y aura le 18 une présentation de Marie-France. Monsieur Fayet par rapport à l'Arboretum, une projet du 18. Ça sera à quelle heure? 19h30 19h30 à la salle des associations, donc la salle qui est à proximité. Justement, on souhaite que M. Fayet, le garde forestier, nous présente le projet qu'il avait mis en place donc il y a 1 an ou 2 ans au regard de l'Arboretum. Donc il va nous présenter ce projet, nous allons en discuter pour voir un peu ce qu'on a promis de faire sur 2019 et je pense à un plan quinquennal où je ne sais pas, voir un petit peu ce qu'on souhaite faire dans ce parc-là. En termes d'investissement, et surtout plusieurs années, je pense. Ils ont tout, hein. Ils ont reconnaître un arbre avec un appareil téléphone, tout ça, on peut tout faire. Voilà, Et moi, je veux vous informer que la première commission se réunira le 31 janvier à cause des dates du conseil communautaire. Malheureusement, ça tombe presque tous les premiers jeudis du mois. Alors, on va être à fur et à mesure. Le 31 janvier à 20h30. Il y aura la gendarmerie qui sera là pour nous présenter la deuxième tranche de caméras qui sera en prévision à 20h30, 31 janvier. 19h30. Comment?
Oui, non, mais je voulais informer comme ça. Il y aura des combats. Il y aura des convocations. Et le parc des sources, il y a une possibilité aussi de faire une étude. Patrick, Oui. tu peux en parler? Oui, mais de toute façon, bon, ce qu'on va faire déjà, de toute façon, au niveau du parc des sources, il y a un plan qui avait été établi par Mademoiselle Prenet, donc au niveau de retracer tout le parc correctement avec avec l'installation des bancs et donc remettre, vraiment redessiner le parc pour l'instant et donc ensemencer l'ensemble de ces parties tracées et puis donc avoir quelque chose de nettement plus propre, quoi. Ça pourrait quand même être bien dégrossi pour la future man. Ouais, on essaiera de faire comme ça, mais le problème c'est que là on ne peut pas commencer tout de suite parce qu'il y a des travaux qui sont en train de se faire donc à proximité, donc il faudra qu'on laisse faire les travaux avant pour pouvoir remettre en état le parc, parce que là ils sont passés quand même par le parc, donc là on remettra en état le parc après. On attend quand même qu'ils aient fini les travaux. Voilà. Est-ce qu'un coup, par exemple, sur le parc des sources ou ailleurs, il serait possible de faire un projet pour intégrer une aire de jeu pour les enfants? Ah oui, tout à fait. J'en parle tous les mercredis. On a dans le budget, on va voir. Je pense qu'il y a un projet qui est quand même prévu. Bon, on va dire que ça va se faire du jour au lendemain. Je pense que ça va pas être. On va pas faire comme ça, mais déjà, on va essayer d'agrandir le parc existant. Le parc existant de la rue Ferrat. Et on a aussi aussi au niveau des jeux, des jeux à voir aussi au niveau du parc animalier aussi. Oui, Voilà. c'est ça qu'ils ont beaucoup souffert ces dernières années. Voilà.